Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Brahim Mazouz. Bonjour. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le président de la République met fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Communication. Réunion au ministère de l'Intérieur consacrée à la lutte contre la migration irrégulière. Saïd Saïd insiste sur le renforcement de la coordination entre les différents services. Et l'opération de retrait des bus de transport de voyageurs de 30 ans et plus a débuté. Illustration dans le journal à Bouira. Le Centre de recherche stratégique espagnol met la lumière à travers un rapport sur le marasme économique marocain. Et c'est la journée nationale de la poésie ce 17 août, une date qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition de l'illustre poète de la Révolution, Moufdi Zakaria. Le football avec l'équipe nationale féminine qui revient aujourd'hui en Algérie avec dans ses bagages une 3e place et une qualification au Mondial 2026. Bonjour à tous. Le président de la République Majid Tebboune a signé hier un décret présidentiel mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Communication. Aliès Bourich indique un communiqué de la présidence de la République. Lutte contre la migration irrégulière, le ministre de l'Intérieur a présidé une réunion. Saïd Saïd a insisté sur le renforcement de la coordination entre les différents services concernés pour lutter contre ce phénomène. Et ces instructions visent à réduire l'activité des réseaux de passeurs et à endiguer les différentes formes d'organisation de traversées clandestines. Partenariat et coopération avec le Niger et la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables a donné des instructions pour accélérer le traitement de ces dossiers. Mourad Adjel a souligné lors de la réunion avec les cadres du ministère et les responsables de Sonelgaz la nécessité d'assurer un suivi minutieux et régulier des dossiers de partenariat et d'œuvrer à la concrétisation des engagements convenus. Nouvelle escale, le ministre des Travaux publics qui inspecte le projet de la ligne ferroviaire minière Est, Abdelkader Jelaoui, a été à Soukaras, où il a insisté sur le respect des délais de réalisation des différents ouvrages tels que les ponts et les tunnels. Sadr Boraoui est notre correspondant à Soukaras. Le ministre a inspecté rigoureusement les travaux de terrassement d'ouvrages techniques réalisés sur une distance de 72 km et qui concernent la partie du projet située entre les ponts de 15 à 30. Une présentation détaillée lui a été exposée sur le niveau d'avancement des travaux des différentes opérations déjà réalisées, en plus des phases restantes à réaliser. Le ministre n'a pas manqué d'insister sur la nécessité absolue de maintenir la mobilisation humaine et matérielle sur le terrain et surtout intensifier les efforts dans le but de préserver le rythme d'exécution enregistré tout en accordant une attention particulière à la qualité des travaux, prendre aussi toutes les dispositions en cas d'intempéries et enfin au respect strict des délais impartis. De Soukaras, Sadr Boraoui pour Alger Chaîne 3. C'est parti pour le renouvellement du parc des bus. L'opération de retrait des bus de transport de voyageurs de 30 ans et plus a débuté. L'opération se déroule au niveau national pour renouveler le parc des transports et assurer la sécurité des voyageurs. L'acquisition des nouveaux bus se fera avec l'apport des banques. Illustration à Bouira avec Alice Chechoua. Le retrait des bus âgés de plus de 30 ans de la circulation est une initiative saluée par les transporteurs. Azizi Boualem, président du syndicat des transporteurs de Bouira. C'est une louable initiative. Le renouvellement du parc de bus décidé par le président de la République prévoit une aide financière de l'État couvrant 20% du prix d'acquisition du nouveau véhicule. L'apport personnel du transporteur est de 10%, le reste étant financé par des crédits bancaires sur une période allant jusqu'à 10 ans. Le prix du bus varie entre 1 milliard et 1 milliard 350 millions. Le retrait de ces bus a entraîné un déficit de transport dans certaines localités. Pour y remédier, la direction des transports a redéployé des bus d'autres lignes vers les zones les plus touchées. La direction des transports a pris des dispositions concernant les localités où les bus ont été retirés. Elle a redéployé des bus ramenés d'autres lignes afin de remédier au déficit, car durant cette période de congé, le trafic a diminué. Certes, cette mesure a permis de répondre temporairement aux problèmes, mais la rentrée sociale approche et les bus reprendront leur ligne d'origine. Les citoyens risque alors de se retrouver à nouveau sans moyen de transport. Nous sollicitons donc la direction ainsi que le ministère des Transports afin qu'ils agissent au plus vite et facilitent aux transporteurs l'acquisition de nouveaux bus. Les bus retirés de la circulation sont destinés à la récupération. Seuls la coque et le châssis des véhicules sont exigés. Bouira Aris Sochoua, Alger Chaîne 3.
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouideli, demande aux responsables du groupe Saïdal d'accélérer le rythme de réalisation de deux importants projets, à savoir la production de médicaments pour les malades atteints de cancer dans la wilaya de Constantine et le projet de production de vaccins dans la wilaya de Annaba qui vise à renforcer les capacités nationales en matière de production pharmaceutique. L'entrée en exploitation est prévue avant la fin 2027. Zoom à présent sur l'École nationale supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable de Batna. Cette école s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle de formation et d'innovation. L'établissement encourage ses étudiants et les chercheurs à développer de nouvelles solutions comme le projet Lara qu'on découvre avec Samir Alloun. Une innovation qui représentera l'Algérie lors de la finale mondiale de la Startup World Cup, prévue à San Francisco en novembre prochain. Une participation qui constitue une véritable vitrine pour les compétences et le potentiel des jeunes Algériens et une occasion de faire rayonner sur la scène internationale une innovation née au sein d'une école unique en son genre en Algérie. Leila Mournesh, directrice de l'École nationale supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable de Batna. Notre école forme pour les différents métiers émergents en énergie renouvelable, par exemple dans l'efficacité énergétique, que ce soit le bâtiment, le transport, l'agriculture, l'industrie, etc. Passer par exemple l'utilisation de l'hydrogène vert dans les différentes applications. Aussi tout ce qui est nouvelles technologies pour l'énergie, entre autres les réseaux intelligents, l'IA de manière générale, la robotique, les drones, etc. C'est dans cet environnement scientifique que voit le jour le projet Lara, porté par l'étudiant Ben Ahmed Alaeddine, une start-up qui propose une solution innovante d'agriculture intelligente et durable. J'ai ressenti une grande fierté à l'idée de représenter l'Algérie et cet accomplissement représente pour moi un nouveau pas en avant. Chaque participation nous offre une nouvelle occasion de mettre en valeur les capacités de la jeunesse algérienne ainsi que notre potentiel d'innovation. C'est une solution modulaire, il n'est pas donc nécessaire d'utiliser l'ensemble du système. À la croisée des technologies de pointe, des énergies renouvelables et de l'innovation, ces concepts intelligents portent une même ambition, proposer des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et contribuer à construire les modèles de développement de demain. Le Maroc vit un marasme économique et c'est le Centre de recherche stratégique espagnol qui le dit dans son dernier rapport, soulignant des difficultés qui peuvent déboucher sur des tensions sociales. Le régime du Marzen qui poursuit sa politique de blackout médiatique sur les événements de Ceuta en expulsant l'équipe de journalistes de la télévision publique espagnole TVE et de l'agence de presse espagnole de la ville de Fniderk alors qu'elle couvrait les tentatives de migration irrégulière vers la ville de Ceuta, ainsi que la situation sociale aux abords de la frontière entre les deux pays. On écoute à ce propos Ammar Abdeslam, le président de l'association des familles de prisonniers sahraouis, contacté par Lies Terrini. Cette expulsion est un acte qui démontre la vraie face du Royaume du Maroc et ses agissements contraires aux droits de l'homme. Depuis 2010, nous avons plus de 350 observateurs qui ont été expulsés de différents pays européens, certains juristes aussi. Ces expulsions démontrent que le Maroc veut éviter les témoins de la répression qu'il exerce. L'argument pour le Maroc, c'est que sans témoins, c'est comme la répression n'existait pas, n'est pas documenté de manière crédible au niveau international. Notre organisation condamne fermement ces atteintes à la liberté de la presse. En Palestine occupée, la bande de Raza connaît un déficit en eau dépassant 70% alors que les habitants et les déplacés continuent de subir les conséquences d'une forte vague de chaleur, conditions difficiles humanitaires et environnementales causées par l'agression sioniste qui se poursuit alors que Jared Kushner a rencontré au Caire hier des dirigeants du mouvement de la résistance palestinienne Hamas pour faire avancer le plan de paix à Raza que bloque aujourd'hui l'entité sioniste. Trump annonce réduire considérablement la participation des États-Unis aux exercices militaires annuels avec la Corée du Sud qui ont débuté aujourd'hui, invoquant en particulier sa très bonne relation avec Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen Donald Trump dénonce dans son message sur son compte social des exercices coûteux et qui, selon lui, envoient un signal totalement inapproprié et hostile envers la Corée du Nord. Fin de citation. Les incendies font toujours rage en Europe. Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés dans le nord du Portugal
Portugal où différents foyers ont éclaté, notamment à proximité de la frontière espagnole. En Espagne, justement, un soldat est mort alors qu'il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon. En Belgique, le pays se mobilise et demande l'aide européenne contre l'un des pires feux de son histoire qui a déjà ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée et difficile d'accès. Le prix du baril de Brent en hausse dans les échanges ce lundi. Il gagne plus de 1% et se rapproche des $90 le baril. Le troisième et dernier groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger est arrivé hier en Algérie pour participer au camp d'été 2026. Ce programme comprend, pour rappel, 3 sessions de camp d'été au profit de 2000 enfants et jeunes avec la programmation de 16 vols. On écoute leurs impressions et celles de leurs parents. نقعد مع لا كولوني دو فاكونس نروحوا للبحر وكلش في الصحراء وتوغرت وين بابا وين نسكن جزائر هايله وشابه وفيها بزاف لي زاكتيفيتي واش ديريها الجزائر هذا بلاد تاعنا جيت مع ولادنا بلادهم بلاد الجدود بلاد الاصل ويجي يكتشفوا التراث يجي يكتشفوا الاكل البنت تاعي غير شافت الطاي قالت لي ماما روغارد ستاتي المقام الشهيد نبغي الجزائري ما شاء الله راهي شابه مانيفيك نعرف شويه ليستوار تاع الجزائر تاع لا غير وكلش حب هنا مع بلادي ومع صحباتي باش نشوف جمال الجزائر. C'est la journée nationale de la poésie ce 17 août, une date qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition de l'illustre poète de la Révolution Moufdi Zakaria. C'était en 1977. Moufdi Zakaria, un des symboles de la lutte du peuple algérien contre la colonisation française. Retour sur son riche parcours avec notre correspondant à Ghardaya, Mahfoud Karkar. Le 17 août est une date pour commémorer le décès du poète de la révolution algérienne Moufdi Zakaria. Ahmed Bezmlel, président du bureau de la fondation Moufdi Zakaria à Ghardaya. Son combat était plutôt littéraire. Son combat primordial, l'indépendance, l'unité nationale. Malgré ses nombreuses années de prison, il n'a pas délaissé sa famille. Il la suivait de loin. Il veillait sur l'éducation de ses enfants. La majeure partie de sa vie, il l'a passé entre les prisons d'Algérie où il a été interné au moins 7 fois. L'hymne national Qassaman est l'Iliade les plus célèbres parmi les chefs-d'œuvre de Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria est un des symboles de l'indépendance de l'Algérie. Son cœur, c'était l'Algérie. Il a 5 recueils de poèmes, toujours sur le combat libérateur, en plus de l'hymne national. Ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, il n'a qu'à parcourir l'Iliade algérienne. الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيح من حنايا الجزائر. En ce 49e anniversaire de la journée nationale du poète, le secteur de la culture et des arts a programmé un événement pour honorer quelques poètes locaux. De Ghardaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Et un riche programme musical vous est proposé au niveau de la promenade des Sablettes à Alger à l'occasion de la 9e édition du Festival culturel international L'été en musique qui se poursuit jusqu'au 21 août. L'entrée est gratuite. Hier soir, Sida Ali Fals a assisté à la 2e soirée compte rendu. La scène s'est illuminée hier sous la générosité des sonorités sénégalaises avec Papi Art et Taranga Groove. Une invitation vibrante à l'immersion portée par la chaleur légendaire de la Taranga, le partage et la puissance des rythmes ouest-africains qui dialoguent sous le soleil d'Alger. Le chanteur Papi Art. À part la musique, on est des amis. On est toujours ensemble, on se pose ensemble, on joue ensemble, on fait tous de la musique. C'est l'afro-mandingue. Quand on entend afro, ça veut dire Afrique. Le mandingue, c'est une langue mandingue du sud, Mali, Casamance, du Sénégal. On parle du monde, on parle de la vie, la paix, on parle de la sincérité, l'hospitalité et tout. Tous nos thèmes, c'est ça. On sensibilise en fait. Et ça vous fait quoi d'être ici en Algérie? Je suis content. C'est une première pour moi et ça ne sera pas la dernière. Ça, c'est sûr et certain. Le public est venu en force pour apprécier la soirée. C'est familial, il y a du bon monde, la hibark. J'aime bien les soirées. Une ambiance festive, c'est très familial. Je trouve que c'est assez bien organisé, ça va. On devrait faire plus d'événements comme ça. Il n'y a pas trop d'activités à faire. C'est une bonne chose. C'est très bien et surtout c'est familial. Ce soir, pour porter cette magnifique communion entre les rives, la soirée s'annonce mémorable avec l'énergie d'Amin Babylone et la puissance groove de Rai Roots.
d'abord le football et on attend aujourd'hui le retour de notre sélection nationale féminine après sa brillante participation à la CAN avec dans ses bagages une 3e place synonyme de médaille de bronze et également une participation au mondial de Brésil en 2027. Enfin, ils ne s'attendaient pas à une telle découverte alors qu'ils étaient en plein travaux sur un chantier de rénovation en Belgique. Des ouvriers ont découvert un coffre dissimulé dans un mur. À leur grande surprise, il sort du coffre une 50aine de lingots d'or et une centaine de pièces d'une valeur de 9 millions d'euros. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La météo, Anissa Baris.